Mais pour commencer, on est à 10 jours du vote pour l'élection du président des Républicains. Le bras de fer entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez continue. On va décrypter ensemble la stratégie de Laurent Wauquiez, l'outsider qui tente d'occuper le terrain sur les mêmes sujets que le ministre de l'Intérieur, l'islamisme, le wokisme. Et ce matin, sur Europe 1 et CNews, Laurent Wauquiez a annoncé la suppression des aides régionales pour l'université de Lyon 2. Souvenez-vous, les dérives islamo-gauchistes qui avaient provoqué l'interruption du cours de Fabrice Balanche, spécialiste du Moyen-Orient, qualifié de raciste et de sioniste. On l'écoute. En ce moment, sur l'université de Lyon 2, je me bats pour qu'on impose une mission d'inspection indépendante pour que nous braquions les projecteurs sur la dérive islamo-gauchiste de cette université. Et je vous annonce que nous avons décidé avec le président de la région de supprimer toutes les aides de la région à cette université tant qu'il n'y aura pas la lumière qui sera faite sur leur dérive. Toutes les aides sont gelées, supprimées? Toutes les aides de la région de coopération avec cette université qui s'est livrée à des iftars, dans lequel on a des prières dans ce cadre, dont on a réussi à obtenir la démission du premier vice-président qui était compromis. J'étais hier en échange avec le professeur Balanche, qui est un ami pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui mène ce combat et que nous devons soutenir. Voilà, Laurent Wauquiez ce matin. Alors, effectivement, c'est du bon sens, c'est cohérent, mais c'est bien joué. En tout cas, il met les pieds dans le plat et puis il prend des actes, il fait des actions. Il est certes plus président de la région, mais on sait qu'il la contrôle encore et il fait ce qu'il peut pour en terminer avec cet islamo-gauchisme, ce wokisme qui règne aujourd'hui dans nos universités. Le cas de l'université Lyon 2 est finalement symptomatique de notre époque, d'une époque où on ne veut plus du débat, où on veut de la censure, où on a un professeur des universités juste parce qu'il a pointé peut-être une anomalie, le fait qu'on organise des ruptures du jeûne dans une université française, ça peut poser une question. Il a été agressé, molesté par des élèves qui sont venus perturber son cours. Il a dû ensuite tenir ses cours avec un gardien devant sa porte. On est quand même dans une université française, une université de la République. Oui, on peut pas tolérer ça dans ces universités-là. Une université qui, en plus, par l'entremise de sa présidente, a lâché complètement en pâture Monsieur Balanche. On sait très bien qu'aujourd'hui, on peut pas. Le vice-président, lui, en revanche, a été sorti. La présidente a eu des mots inqualifiables. Donc, évidemment qu'il faut agir, et c'est ce que fait Laurent Wauquiez. Je pense qu'il y a pas mal de présidents de région, notamment issus de la droite, qui devraient en prendre exemple. On a vu dans des universités comme celle de Lille, celle de Strasbourg, des actes tout aussi répréhensibles. peut-être que pour agir et pour arrêter ce fléau, il faut avoir des actes qui sont aussi forts que celui de Laurent Wauquiez. Jean-Michel Salvatore, à 10 jours du vote pour la présidence des LR, il fait cette annonce sur Europe 1 et CNews ce matin. Oui, alors c'est vrai que pour lui, c'est pas très facile de faire campagne. D'abord parce que Retailleau est en tête, même si on ne sait pas exactement de combien, mais on imagine qu'il est en tête. L'autre atout de Retailleau, c'est qu'il est ministre et que donc il peut faire des choses, il peut annoncer des choses. Et puis, le troisième atout de Retailleau, c'est qu'il a dit qu'il ne ferait pas de polémique. Bon. Et c'est vrai que face à Retailleau, finalement, Wauquiez se retrouve un petit peu comme un boxeur qui boxe dans le vide sans adversaire. Bon. Et moi, il fait du sac, quoi. Alors donc, donc c'est vrai que Retailleau fait une bonne campagne, mais je trouve que Wauquiez fait aussi une très bonne campagne, puisqu'il arrive finalement à être en permanence à l'initiative et à mettre sur la place publique des sujets qui sont des sujets qui plaisent aux militants, parce qu'il faut rappeler quand même une chose très importante. Il est sur les mêmes sujets que Bruno Retailleau. Mais ce qui compte, c'est pas l'opinion, c'est les militants, parce que ce sont les militants qui vont voter. Et là, l'histoire des OQTF qu'on renvoie à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était bien joué. Bon, même si ensuite on peut discuter à l'infini, mais c'était bien joué. L'histoire du cordon sanitaire autour de LFI, je pense que ça fait partie des thèmes qui font très plaisir aux militants, et ça anime. C'est toujours décapant, mais c'est vrai que ça fait parler. Et c'est bien joué parce que c'est un sujet qui se pose. Bon, et puis là, l'université, ça c'est aussi assez bien joué. Donc en fait, on a deux bonnes campagnes, mais qui sont des campagnes parallèles, mais ce sont des campagnes qui ne se rejoignent jamais. Mais c'est des campagnes stratégiques. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que Laurent Wauquiez, il a eu un conseil dans cette campagne, c'est un conseil de Nicolas Sarkozy qui lui a dit, en politique, pour gagner une élection interne, tu fais du gros rouge qui tâche. Bon, c'est ce que Laurent Wauquiez fait depuis le début. En réalité, on voit bien que cette campagne des Républicains, c'est pas une campagne avec deux personnalités, c'est pas une campagne avec deux lignes, puisque Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez incarnent plutôt la même ligne, mais c'est deux stratégies différentes. Laurent Wauquiez dit moi, je suis mieux en dehors de tous les accords, j'ai une liberté de parole, et d'ailleurs
vous voyez, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'université, le cordon sanitaire et la commission d'enquête autour de la France Insoumise, je peux dire tout ce que je veux, contrairement à Bruno Retailleau qui ne pourrait pas dire tout ce qu'il voudrait et qui se fondrait dans le macronisme. Voilà. Alors on va l'écouter justement une deuxième fois, Laurent Wauquiez, qui a également donc reproché à Bruno Retailleau sa volonté d'être président des LR et ministre de l'Intérieur. Je ne veux pas que le président de notre famille politique soit en même temps ministre à l'intérieur du gouvernement de François Bayrou. Parce que le danger, quand on traite cette question, c'est qu'à ce moment-là, il sera jugé parti. Je ne veux pas que les Républicains se diluent dans le macronisme. Et on va aller au bout de ce sujet. Dans l'élection des Républicains en ce moment, il y a pour moi deux visions de ce qu'est l'avenir de la droite. Il y a un premier schéma qui consiste à croire qu'on peut être à la fois ministre dans le gouvernement de Bayrou et chef de notre famille politique. C'est la position de Bruno. Pour moi, il y a un risque, c'est qu'à l'arrivée, au fur et à mesure qu'on siège au Conseil des ministres, au fur et à mesure qu'on reste dans le gouvernement de Bayrou, la parole de la droite se dilue dans le macronisme et n'aura plus la capacité à incarner la rupture que je souhaite. Il y a de l'autre côté ce pourquoi moi je plaide, c'est-à-dire un chef des Républicains qui n'est pas prisonnier de ce gouvernement. Laurent Wauquiez ce matin, une dilution de la droite dans la Macronie. Oui, moi je trouve qu'il y a quand même un petit détail qu'il oublie, Laurent Wauquiez, c'est que les Républicains, ils n'ont que 47 députés. Ils ont moins de 10% de l'Assemblée. Et honnêtement, au sein du gouvernement de Bayrou, il me semble quand même que la part de voix des Républicains est assez puissante grâce à Bruno Retailleau. Alors c'est vrai que l'argument de Laurent Wauquiez, moi je le trouve pas excellent, même si pour des raisons tactiques, on voit bien pourquoi il le dit. Mais je trouve que c'est un peu compliqué quand on a que 47 députés et que on a dans les sondages finalement des scores qui sont assez faiblards, être sur la ligne. Moi, je ne veux pas, pactiser avec des partenaires quels qu'ils soient. Je veux avoir le pouvoir et tout le pouvoir pour commencer à agir, mais il n'est pas question de commencer à agir avec d'autres. Moi, je trouve que c'est une position qui est pas très tenable, étant donné la faiblesse des Républicains aujourd'hui. Gilles Torres, est-ce que c'est tenable ? Non, moi, en tout cas, cet argument, je suis assez d'accord, pour moi, n'est pas tenable, puisque déjà dire qu'on peut pas être ministre de l'Intérieur et président d'un parti en même temps, on a dans l'histoire de la droite, en tout cas au moins un exemple qui nous prouve l'inverse, c'est Nicolas Sarkozy, qui était président de l'UMP et ministre de l'Intérieur, et j'avais pas l'impression dans une configuration politique qui était différente. Dans une configuration politique qui était assez différente. Mais si aujourd'hui on reparle de la droite, on est passé de 40 000 adhérents à 121 000 adhérents. C'est pourquoi? C'est pas parce que Laurent Wauquiez dirige la droite à l'Assemblée nationale. C'est parce que Bruno Retailleau a insufflé un souffle au sein. Oui, à redonner de l'oxygène, à montrer que la droite au pouvoir, quand elle était aux manettes, elle pouvait faire des choses, même s'il n'a pas une capacité aujourd'hui d'imprimer un gros projet de loi législatif sur l'immigration. Si sur la sécurité, c'est évidemment très difficile. Bruno Retailleau, il va pas en 6 mois effacer 40 ans de laxisme. Ça, je pense que les militants le savent. Et qu'est-ce qui va faire la différence à l'arrivée dans le sprint final ? Parce que là, on sent qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un léger avantage officiellement pour Bruno Retailleau, mais ça peut être serré jusqu'au bout, parce qu'on sait qu'il va sur le terrain, il est dans les fédérations, il bat. Laurent Wauquiez. La grosse différence, ça va être est-ce que les arguments portés par Laurent Wauquiez ont fonctionné. On sait que les militants, les sympathisants, c'est pas un électeur, c'est quelqu'un qui aime la stratégie, c'est quelqu'un qui parfois est très intéressé par ces questions-là, donc beaucoup plus que les électeurs lambda entre guillemets. Donc les arguments de campagne de Laurent Wauquiez, ils peuvent fonctionner. En revanche, je pense que la posture de ministre de l'Intérieur, le fait qu'on voit tous les jours Bruno Retailleau à la télévision et que par ailleurs il y a aussi quelques bons résultats au bout de 6 mois, ça peut avantager Bruno Retailleau. Jean-Michel Salvatore. Moi, je pense que ça va quand même se jouer sur les personnalités, parce qu'au fond, je suis pas tout à fait d'accord avec Jules. Je pense que ils sont vraiment très alignés sur la plupart des sujets. Alors, peut-être sur le plan économique, peut-être que Retailleau était peut-être un petit peu plus libéral, et encore, ça se défend. Mais c'est vraiment sur leur personnalité. Et là, ce que Retailleau joue, c'est à la fois la sincérité et la fierté d'être français. C'est vrai que Wauquiez il est moins à l'aise sur ces thèmes-là, surtout sur la sincérité, parce qu'il est accusé d'avoir changé beaucoup d'avis. Mais en fait, Wauquiez se souvient, si vous voulez, de l'Évangile, qui dit les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers. On se souvient très bien que Chirac était très mal parti, il a fini par être élu président de la République. Donc tout est possible. Wauquiez se dit, c'est pas parce que je suis mal parti dans les sondages que, au bout du bout, je ne serai pas élu. Le 17 et 18 mai, lors du congrès, évidemment. On se retrouve dans quelques instants, les amis. On va parler de cette visite qui dérange, qui interpelle, celle de l'ancien djihadiste, désormais président par intérim de la Syrie, reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le gouvernement justifie cette invitation. À tout de suite. Et restez bien avec nous, la suite d'Europe 1, 13h, c'est dans un instant. Il est 13h27, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.